Et l'autre info ce matin, Guy Birenbaum est en Russie. Oui, Fabienne, Slate reprend des informations du site Gawker qui nous conduisent au sein du Parti communiste russe. Un député du parti nommé Vadim Solovyov réclame des droits d'auteur. Mais à qui donc? Aux entreprises non russes qui utilisent à des fins commerciales le symbole du communisme et du socialisme. J'ai nommé la fameuse étoile rouge à 5 branches. Alors, petit rappel, les 5 branches de l'étoile représentent les 5 continents et l'étoile symbolise l'unité des travailleurs du monde entier. Alors, cette étoile figure notamment sur le drapeau de la Corée du Nord, mais aussi en version jaune sur fond rouge sur celui de la Chine. Ce qui dérange Vadim Solovyov, c'est que l'étoile rouge est visible sur les logos de plusieurs marques. Et oui, la bière Heineken, les grands magasins américains Macy's ou l'eau italienne que nous buvons tous en cœur sans Pellegrino. Donc Vadim Solovyov veut demander au Premier ministre Dimitri Medvedev d'assurer la protection des symboles communistes comme l'étoile rouge. L'idée serait d'interdire aux entreprises étrangères d'utiliser ce symbole ou de le faire enregistrer pour en protéger l'exploitation. Et ce, évidemment, tout particulièrement quand ces entreprises viennent de pays qui ont mis en place des sanctions contre la Russie. En revanche, Fabienne, les entreprises russes pourraient continuer d'utiliser l'étoile tant qu'elles n'en détournent pas le sens. Alors, il y a quand même un petit problème que pointe le Moscow Times, cité par Slate et Gawker. Slate, c'est joli, Slate. Aussi. Oui, c'est joli. Les magasins Macy's et Heineken, qui utilisent l'étoile rouge, ils ont été créés quand ? Avant la fondation de l'ancêtre du Parti communiste russe, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Ce parti est né en mars 1898 à Minsk, mais Heineken date de 1864 et les magasins Macy's de 1851. Je ne vois donc pas, moi, et personne ne voit comment la requête légèrement idéologique du député Vadim Solovyov pourrait aboutir. J'imagine mal des marques se plier à l'oukase du député Solovyov. Je pense d'ailleurs qu'il n'y croit pas beaucoup lui-même. En même temps, il peut toujours essayer, parce que comme disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.